Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis Dimitri Deakoshko, journaliste à Russie d'aujourd'hui, président de l'association France-Oural. Je voudrais vous faire réagir à une déclaration, un coup de théâtre cet après-midi. Viktor Yanukovych, voilà ce qu'il a déclaré à la télévision. Écoutez. Je fais tout pour éviter l'escalade de la violence et le sang de couler. Mais je n'ai pas l'intention de donner ma démission. Et je dénonce un coup d'État. Pierre Laurin, Oui. quand Yanukovych dit « je dénonce un coup d'État, je ne démissionnerai pas », qu'est-ce que ça veut dire alors que quelques heures plus tôt, on pensait qu'il allait démissionner? Est-ce qu'il a reçu le soutien de Moscou? Est-ce qu'il est déterminé? Est-ce qu'il va relancer des affrontements sur cette place à Kiev? Mais vous avez vu les images, vous avez vu un président complètement abasourdi, dans une ambiance crépusculaire, sans aucun décorum, qui dit « je ne démissionnerai pas ». Mais où est son pouvoir? Où est son pouvoir? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est où? Effectivement, il a des partisans. Il a des partisans en Ukraine. Mais maintenant... Son pouvoir, il est à Moscou? C'est gros. Non, pas du tout. Pas du tout. Le pouvoir, en ce moment, il est nulle part. Il y a un pouvoir à l'ouest de l'Ukraine, à Lvov, où, effectivement, il y a une situation pratiquement d'autonomie. Il y a également un semblant de pouvoir à Kharkov, avec les partisans de Yanukovych qui se sont réunis, mais qui ne représentent plus grand-chose. Et puis, il y a un grand vide à Kiev, tout simplement parce que les manifestants sont d'un côté, le Parlement est de l'autre. Normalement, ils sont censés s'entendre, mais ils ne se font pas confiance les uns les autres. Alors, la seule personne aujourd'hui qui peut réellement ramener un tout petit peu un semblant de pouvoir, d'institution, c'est Tymoshenko. C'est Yulia Tymoshenko que l'on attend à Kiev. Elle, effectivement, elle peut essayer de faire une synthèse et peut-être de parvenir très vite à des élections. Je vous coupe, pardon, parce qu'on est en train d'assister en ce moment, image en direct. Regardez, c'est le Parlement ukrainien, une minute de silence en mémoire des morts. Я щиро вдячний всім народним депутатам за виконання свого Un chant, donc c'était громадянського l'hymne, j'imagine, qui a suivi cette minute de silence. Vous nous parliez de Tymoshenko, l'ancienne égérie de la Révolution orange. On va continuer à en parler. Vous avez des informations, notamment sur sa libération, mais d'abord son portrait signé Viviane Hervier. Figure emblématique de l'opposition à Yanukovych, Yulia Tymoshenko incarne aujourd'hui une alternative crédible au régime discrédité du président pro-russe. Depuis 3 mois, son portrait orne la place de l'indépendance à Kiev. C'est une grande femme. Il n'existe pas d'autre femme comme elle qui souffre pour l'Ukraine et pour le peuple. Ça m'est égal, je suis apolitique et je n'ai jamais voté pour elle. Je regrette que cette femme ait dû aller en prison. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a commis des fautes, mais il ne fallait pas la mettre en prison. Je ne sais pas si elle pourra arriver au pouvoir, si elle est capable de guider le peuple. Si elle y arrive, ce sera une bonne chose. Mais globalement, je soutiens Yulia, je suis pour l'Ukraine. Lors de ces années passées à la tête du gouvernement en tant que Premier ministre, Yulia Tymoshenko n'a pas toujours fait l'unanimité chez les Ukrainiens. À l'élection présidentielle de 2010, ils vont lui préférer Viktor Yanukovych. Accusée d'abus de pouvoir et de détournement de fonds publics, elle est arrêtée et condamnée à 7 ans de prison. Mais ces années d'emprisonnement vont changer son image. C'est vrai qu'elle avait, avant son emprisonnement, une image assez entachée, mais en même temps, elle est très charismatique et elle sait s'adresser aux foules. Et aujourd'hui, je pense que c'est de ça dont les Ukrainiens aussi ont besoin. Hospitalisée ici, dans la ville de Kharkiv, depuis 2012, Yulia Tymoshenko ne sera libérée que si le président Yanukovych donne son accord et entérine le vote du Parlement ukrainien.
C'était donc le symbole de la révolution orange. Elle est maintenant libre, selon certaines sources. Elle est en route pour Kiev. On parle bien sûr donc de cette femme, Yulia Tymoshenko. Est-ce que c'est vraiment une alternative crédible et est-ce que les opposants vont la soutenir? Quel est votre avis, Dimitri Tkochko? Alors on est dans une situation passionnante. On est dans une vraie situation révolutionnaire, où on essaye de sauver d'un côté une démarche institutionnelle, disons, qui préserve un cadre de légalité. Et là, Tymoshenko joue un rôle. Et puis de l'autre côté, il y a quand même ceux qui ont réellement forcé Yanukovych à partir à Kharkov, pris tous les bâtiments à Kiev, après avoir pris ceux à l'ouest de l'Ukraine, et qui sont réellement la force révolutionnaire, le noyau dur. Et ça, c'est la fameuse force de droite, là, les Svoboda, etc., qui, on ne sait pas, acceptera ou pas Tymoshenko. Parce que, n'oubliez pas, hier soir, on en était à un accord entre justement le parti de Tymoshenko, mais enfin c'est les autres qui étaient là évidemment, Klitschko, et même le troisième larron qui est le chef du parti Svoboda, donc d'extrême droite avec des tendances pro-nazis pour certains, mais qui ont accepté qu'il y ait des élections anticipées entre septembre et décembre de la fin de cette année. Et du coup, Yushchenko restait là, on faisait un gouvernement d'union nationale, etc. Les opposants d'extrême droite sur la place Maïdan ont dit « Non, non, pas question, on attaque le Parlement demain matin si jamais Yushchenko ne part pas. » Et Yanukovych. Yanukovych ne part pas. Yanukovych est parti dans la nuit à Kharkov, où devait se tenir un congrès des députés de l'Est de l'Ukraine et du Sud de l'Ukraine, qui effectivement, lui, n'est pas en situation de bouleversement révolutionnaire comme dans les provinces de l'Ouest, mais visiblement, ce congrès qui vient de se réunir, qui a fini de se réunir à Kharkov, a pris des décisions très conciliatrices. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'on allait vers une partition de l'Ukraine. Ce n'est pas le cas. Visiblement, il y a des forces qui ne veulent pas de cette partition. Et donc, il a été décidé, d'une part, que les autorités locales dans toutes ces régions de l'Est de l'Ukraine prenaient le pouvoir et décidaient d'elles-mêmes, demandaient aux forces armées de se mettre à disposition des autorités locales, mais de garder surtout les arsenaux et les dépôts d'armes qui, à l'Ouest, ont été pillés par les différentes organisations organisées et qui sont donc maintenant armées à l'Ouest. Et ont demandé à leurs députés à la Rada centrale de Kiev de voter pour le retour à la Constitution de 2004 et la libération de Tymoshenko. Ce qui permet deux choses. Un, que la Constitution de 2004 donc, met comme première instance le Parlement, rend tout son pouvoir au Parlement. Ça donne une certaine légitimité au Parlement et au président du Parlement de continuer une continuité institutionnelle et non pas révolutionnaire. Et tout ça, c'est des gens du parti de Tymoshenko qui ont pris les rênes de la présidence du Parlement et du ministère de l'Intérieur. Et ça, il faudrait qu'on y revienne. C'est très important, le ministère de l'Intérieur. Et du coup, ils attendent Tymoshenko pour qu'elle essaye de reprendre la main. Elle est où, Tymoshenko? Elle est à Kharkov et apparemment, elle prend l'avion là pour aller à Kiev. Donc elle est libre. Oui, ça y est, elle est libre. Oui, ça, tous les médias russes, en tout cas, le disent, que j'ai lu, moi, avant d'arriver ici. Elle est dans l'avion. On va voir une image de l'ancienne qui va arriver sur cette place à Kiev. Qui va arriver sur cette place à Kiev, qui va peut-être s'exprimer sur cette estrade. Et je suppose que ça va négocier demain, de façon à ce que lundi, il puisse, par exemple, la voter comme Premier ministre. Élection présidentielle le 25 mai, élection anticipée. C'est ce que vient à l'instant de voter le Parlement. Applaudissements au Parlement à l'annonce de cette décision. Qu'est-ce qui se passe jusqu'au 25 mai ? Normalement, s'il n'y a pas une séquence révolutionnaire nouvelle avec justement les éléments incontrôlables, ou plutôt qui se contrôlent très bien et qui visiblement ont un agenda qui est propre, qui leur est propre, eh bien normalement, un gouvernement dirigé vraisemblablement par Yulia Tymoshenko, avec un Parlement qui aura, en vertu de la Constitution de 2004, les pouvoirs essentiels. Et Viktor Yanukovych ? Viktor Yanukovych, on a l'impression quand vous en parlez qu'il a déjà disparu. Il est en porte-à-faux quand même, parce que quand il dit que c'est un coup d'État, c'est pas faux. Moscou aussi parle de coup d'État. Ça ne compte plus la Russie maintenant. Je crois que la position de la Russie est tout à fait différente. Il y a eu un accord qui a été négocié par les ministres européens, auquel ont adhéré indirectement Obama et Poutine. Et c'est cet accord qui a été violé
au cours de la dernière séquence. C'est-à-dire que à partir du moment où l'accord n'est pas respecté, il n'y a plus de raison pour la Russie de soutenir quelque chose qui n'existe plus. Tout ça a un petit peu un sentiment, un air de déjà-vu. On se rappelle, c'était il y a 10 ans, la révolution de 2004. Yulia Tymoshenko, présentée comme une égérie, quelqu'un qui pouvait faire changer le pays, qui revient aujourd'hui. Est-ce que c'est du réchauffé ou est-ce qu'il peut se passer quelque chose de différent en Ukraine cette fois-ci? Il est incontestable qu'elle est très discréditée quand même. Alors là, ça va être en sa faveur. Le fait d'avoir été en prison, d'être libéré, d'avoir un mouvement en sa faveur, et puis surtout, la bagarre entre les partis d'opposition, la partie... le parti de Tymoshenko, je ne vous la prononce pas parce que c'est imprononçable, mais ce parti-là va jouer par rapport aux autres pour essayer de l'imposer. Mais il est évident qu'elle a laissé quand même un souvenir pas très agréable. Pourquoi Parce que les caisses étaient vides. Parce que c'est elle qui a négocié à la limite les prix du gaz les plus élevés avec la Russie. Parce que la corruption, l'absence d'état de droit, etc., qui était reprochée à Yanukovych à juste titre, était malheureusement déjà pratiquée en Ukraine sous Tymoshenko. Elle a été emprisonnée pour abus de pouvoir. On a dit que c'était un prisonnier politique. Est-ce que c'était vraiment des abus de pouvoir? Est-ce que c'est une femme honnête de ce que vous en avez vu au pouvoir? Est-ce qu'on peut dire? Elle était surnommée la fée du gaz quand son ami M. Lazarenko, qui lui aussi avait été ministre, s'est enfui aux États-Unis avec quelques millions et a été d'ailleurs jugé aux États-Unis, a eu quelques problèmes aux États-Unis. On ne peut pas dire... C'est une femme habile, c'est une femme, même vous savez qu'elle n'est pas du tout blonde, elle est brune en fait, elle est petite, elle parle russe, elle a appris l'ukrainien, elle vient de Dnipropetrovsk, c'est-à-dire une ville de l'Est de l'Ukraine, et elle joue la carte du nationalisme ukrainien qui lui est plutôt implanté à l'Ouest. C'est très compliqué comme personnage, c'est fascinant d'ailleurs, elle est fascinante comme personnage. Maintenant, politiquement, elle s'est quand même assez discréditée quand elle est... Et regardez sur le Maïdan, il y a une ou deux photos que les Occidentaux montrent souvent dans les médias, parce qu'en Occident, on la considère comme très bien, mais en fait, il y a peu de manifestants qui quand même la soutenaient, et son nom a été très peu prononcé au début du mouvement. C'est étonnant, ça, quand même. Une grosse déception, alors qu'elle portait beaucoup d'espoir au moment de cette révolution orange. On vous retrouve dans quelques instants.